On va donner la parole à trois d'entre nous qui animons le travail avec le réseau ambassadeur. Et ce qu'on vous propose, c'est on va répondre à trois questions qui sont un peu des questions récurrentes qu'on peut se poser quand on est, enfin les situations ou des affirmations qu'on peut entendre quand on est un chrétien sensibilisé au sujet de l'écologie et auxquelles on aimerait bien pouvoir répondre. Alors c'est que trois questions et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, donc on va prendre une petite séquence. Ne soyez pas frustrés si on n'aborde pas tous les sujets. Ce sera voilà une première mise en bouche sur les questions qu'on aime travailler au sein de ce réseau et auxquelles on a envie de vous donner un regard là-dessus et des réponses pour pouvoir parler autour de vous et vous sentir à l'aise avec les sujets. Donc sans plus attendre, je te donne la parole, Rachel, et je te laisse peut-être toi introduire la question ou l'affirmation en tout cas à laquelle tu vas répondre. Merci. Donc, je vous invite à réfléchir à comment vous allez répondre. Si peut-être quelqu'un dans votre église, vous dit, en fait, la Bible ne parle pas d'écologie. La Bible ne parle pas d'écologie. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes du livre, n'est-ce pas? C'est la Bible qui dicte nos priorités, qui nous révèle la volonté de Dieu, qui nous révèle notre mission en tant que chrétiens. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas le mot écologie dans la Bible. Donc, dans ce sens-là, la Bible ne parle pas d'écologie, pas plus qu'elle ne parle d'avortement, d'euthanasie, de pornographie ou d'armes de destruction massive. Mais ça dépend de notre vision de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette parole? Pourquoi est-ce que Dieu nous a confié la Bible? À quoi ça sert? Alors, nous ne lisons pas la Bible parce que c'est bon pour la santé, d'avoir un petit moment serein, paisible le matin, tranquille, avant le travail. Ça peut peut-être faire baisser la tension artérielle, mais c'est pas pour ça qu'on prend un moment de la parole chaque journée, souvent si on est chrétien. Nous lisons la Bible afin que Dieu transforme notre façon de penser. Alors, comment est-ce qu'on aborde cette parole individuellement et en église? C'est pas un manuel qui va nous donner des réponses toutes faites à toutes nos questions. Il faut bien reconnaître que les questions posées par quelqu'un deux, 3 siècles avant la venue de Jésus ou au XIIIe siècle en Italie ou au XXIe siècle en France vont être très différents. Et pourtant, Dieu se révèle à toutes les personnes qui le cherchent à travers sa parole dans n'importe quelle culture, dans n'importe quel siècle. Et 2 versets qui me semblent clés pour répondre à ce genre d'objection sont d'abord 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, où Pierre dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Et aussi, dans 2 Timothée 3, 16, un verset qui est bien connu qui nous parle de à quoi sert la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors, cette parole est nous donnée pour nous équiper à vivre pleinement la volonté de Dieu dans le contexte particulier où il nous a placés. Et aujourd'hui, la crise écologique est un élément majeur de ce contexte. Dans la Bible, Dieu nous révèle des choses, des réponses à nos questions fondamentales et il façonne notre cœur, il façonne nos désirs, notre vision de son monde et nos façons d'agir aussi. Alors, on n'a pas
des réponses techniques à toutes nos questions en détail, mais on a des réponses à nos grandes questions. Qui est Dieu? Qu'est-ce qui est précieux à ses yeux? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qu'il déteste au contraire? Qu'est-ce qui lui met en colère? Quels sont ses projets pour nous individuellement, mais aussi pour le monde qu'il a créé? Qui sommes-nous en tant qu'êtres humains? Quelle est notre place dans ce monde qu'il a créé? Pourquoi sommes-nous là? Quel est le but de notre vie? Et si l'écologie est la science qui a pour objectif les relations entre les êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes et leur environnement, on peut dire qu'au sens large, la Bible parle énormément d'écologie parce que la Bible parle aussi des relations. C'est un petit peu plus large que la science moderne de l'écologie parce que la Bible inclut aussi non seulement nos relations avec le monde animal et physique, mais aussi avec le monde spirituel et avec Dieu lui-même. Et dans la Bible, Dieu souligne justement notre interdépendance, dépendance vis-à-vis de Dieu, qui est la source de toute vie, du souffle de vie, mais interdépendance aussi les uns avec les autres et avec les autres créatures. On voit clairement dans l'Ancien Testament que Israël est une société agraire en relation très directe avec la terre et le monde matériel biologique. Et il y a tout au long de la Bible cette exhortation à l'humilité, à prendre soin, mais c'est plus large que ça. Il y a aussi cette humilité vis-à-vis du reste de la création et de notre place là-dedans. Donc, il y aura beaucoup plus à dire sur ce que dit la Bible, qui est pertinent pour nos questions sur l'écologie. J'aimerais vous recommander aussi les écrits du théologien John Stott. J'ai vu que les presses bibliques universitaires sont sur le point de publier un des derniers livres ou de publier 4 de ses derniers messages dans un livre qui s'appelle Étudiants de la parole, qui aborde justement ces questions de comment on utilise la Bible, comment peut-on être soumis à la parole et trouver des réponses pour nos questions actuelles et contemporaines, notamment l'écologie. Voilà, quelques éléments. Je passe la parole à Jean-François et Joël. Merci Rachel. Oui, alors effectivement, donc maintenant on voudrait répondre à la question, donc avec Joël, la question des personnes qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de crise écologique. Vous en avez peut-être rencontré dans les églises. Alors, malheureusement, je dirais malheureusement parce que j'aimerais bien pouvoir dire qu'il n'y a pas de crise écologique, mais malheureusement, s'il y a bien une crise écologique et elle est très grave, en fait, on devrait peut-être même plutôt parler de crise écologique au pluriel parce qu'il y a au moins 4 ou 5 crises qui se renforcent les unes les autres auxquelles on est confronté aujourd'hui. Il y a d'abord celle qui est peut-être la plus médiatisée, c'est le changement climatique. Il y a ensuite le problème de l'effondrement de la biodiversité qui est moins médiatisé mais qui est probablement tout aussi grave. Il y a aussi le problème de la surexploitation des ressources et de la surconsommation. Et enfin, le problème de la pollution atmosphérique et des océans. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler de la pollution aux microplastiques. Il y avait encore une étude aujourd'hui qui montrait que les bébés ont plein de microplastiques qu'ils ingèrent régulièrement. Alors, ces crises écologiques, en plus, elles sont interconnectées. Pour prendre un exemple, le changement climatique renforce la perte de la biodiversité. Puisque, par exemple, le réchauffement amène un certain nombre d'espèces à devoir migrer de façon différente, ça crée des stress supplémentaires. À l'inverse, par exemple, la déforestation et la destruction des forêts primaires relâchent des gaz à effet de serre, donc intensifient le réchauffement climatique. Alors, comment est-ce qu'on sait que cette crise est réelle ? Eh bien, on le sait par des rapports scientifiques qui sont publiés très régulièrement. Et récemment, par exemple,
le 9 août, donc il y a à peine plus d'un mois, il y a un nouveau rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un organisme affilié à l'ONU. Donc, qui a publié un rapport. Il publie un rapport tous les 5 ou 6 ans, et ce rapport explique que la crise climatique s'aggrave partout à des niveaux sans précédent, que le dérèglement touche toutes les régions du monde à un rythme très rapide et qu'il s'intensifie de manière sans précédent. Et pour la première fois, le GIEC, qui est donc le résultat d'un consensus, il faut imaginer que des milliers de scientifiques travaillent ensemble pour peser chaque mot. Donc chaque mot est très très important, et s'il y a le moindre doute, c'est un organisme qui va être plutôt conservateur. Donc pour la première fois, le GIEC montre que le rôle des activités humaines est sans équivoque sur le réchauffement climatique, et donc qu'il entraîne des changements rapides dans l'atmosphère, les océans, la réserve de froid de la planète et la biosphère. Alors, j'avais préparé quelques diapositives là qui résument justement ce dernier rapport du GIEC, avec une infographie faite par le journal Le Monde. Donc, vous pourrez retrouver ces graphiques sur le journal Le Monde, par exemple, ou dans des tas d'autres endroits, hein, Wikipédia, etc., etc. Juste quelques petites idées comme ça pour vous donner une idée de l'ampleur et de la gravité du problème. Depuis que je suis né, il y a un peu plus de 40 ans, la température sur la Terre a augmenté de plus de 1 degré Celsius, ce qui peut paraître pas énorme, mais quand on regarde les projections à l'horizon 2050 ou 2100, on peut voir qu'il y a des projections, c'est la slide suivante, Marine, si tu veux bien changer, qui montre que la température pourrait aller jusqu'à une augmentation de 5 degrés en moyenne, avec des variations importantes suivant les zones. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand l'humidité dans l'air est très importante, et comme c'est le cas dans de nombreuses régions du monde, par exemple en Inde ou dans les zones intertropicales, le corps humain ne peut plus survivre en fait à des températures qui sont supérieures à 35 degrés quand le degré d'humidité est environ de 100%, ou que la température est plus élevée et que le niveau d'humidité est un petit peu plus bas. Donc ça concerne quand même un paquet de monde sur la Terre qui pourrait littéralement ne plus pouvoir vivre à cause de la chaleur là où il se trouve, et sinon il pourrait mourir. On l'a vu par exemple en 2003, ce qui s'est passé avec la canicule. Alors depuis, on a un petit peu appris, on a eu des mécanismes d'alerte, etc., qui permettent d'éviter peut-être des scénarios trop pessimistes, mais dans certains pays du monde, il n'y a pas véritablement d'échappatoire. Donc la planète pourrait véritablement devenir invivable. Et en plus, c'est très injuste puisque c'est là où les gens ont le moins contribué au dérèglement climatique, dans les pays en général du Sud, les pays les plus pauvres. C'est eux qui ont le moins émis de gaz à effet de serre, et c'est eux qui sont le plus menacés par à la fois la montée des températures dont je viens de parler, par la montée des eaux aussi. Il faut penser aux personnes qui vivent dans les deltas des grands fleuves en Asie notamment, où il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui vivent et qui sont à la merci de la montée des eaux. Et il faut imaginer justement les conséquences aussi que ça peut avoir en termes de migration forcée de personnes qui vont se retrouver chassées de chez eux et qui déjà viennent s'entasser aux portes de l'Europe pour des raisons qu'on connaît, donc justement de dérèglement climatique. C'est pas étonnant dans ces circonstances qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont particulièrement inquiets. Il y a une étude qui montre, il y a quelques jours, qui est parue il y a quelques jours, qui montre que 75% des jeunes sur la planète, dans le monde aujourd'hui, trouvent que le futur est effrayant. Il y a beaucoup de jeunes couples, par exemple, qui décident de ne pas avoir d'enfants pour limiter l'empreinte carbone, ou parce qu'ils ont trop peur de mettre des enfants au monde sur une planète qui devient très instable. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur le climat, je vous propose de regarder, donc je crois Cathy a déjà fait allusion à une vidéo qu'on avait fait dans un Zoom ambassadeur l'année dernière sur les questions climatiques et d'énergie avec Antoine Brett. Donc vous le retrouverez sur notre page YouTube. Et je vais passer maintenant la parole à Joël qui va nous parler des problèmes de biodiversité. Oui. Est-ce que tout le monde m'entend ?
Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, super. Donc moi, je ne vais pas présenter de diapo sur les chiffres au niveau du déclin de la biodiversité. Je pourrais vous les envoyer si vous en avez besoin. Moi, je voulais plus répondre enfin, comment est-ce qu'on répond à quelqu'un qui n'y croit pas, qui dit, bah moi, non, je pense que tout va bien. Et comment est-ce qu'on répond à ces scepticismes-là? Euh, alors, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, c'est vrai que le scepticisme par rapport à l'effondrement de la biodiversité est moindre, mais il a tendance à augmenter. Et ça, c'est un phénomène assez connu. Plus quelque chose est médiatisé, plus la proportion de personnes qui finalement vont à l'encontre augmente également. Et une des choses qu'on peut peut-être répondre aux personnes qui croient que c'est pas réel, c'est que je ne sais pas si vous connaissez l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. On en a entendu un peu plus parler depuis le congrès UICN. Eh bien, ce rapport, il n'est pas juste basé sur une étude ou deux études, il est basé sur plus de 15 000 études scientifiques. Donc voilà, c'est pas deux, trois scientifiques isolés qui donnent ces chiffres, c'est vraiment une quantité énorme. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est une première réponse. Alors, de temps en temps, il peut y avoir un article qui peut vous déstabiliser, où on entend parler de scientifiques qui relativisent le problème, qui disent que c'est pas si grave. Et en fait, il faut savoir qu'en science, malheureusement, il y en a aussi qui veulent faire le buzz. Donc, c'est plus intéressant de dire le contraire de tout le monde que la même chose. Et donc, il y a aussi ce phénomène qui existe. Et souvent, en fait, les médias qui reprennent ces articles vont juste reprendre le titre sans vraiment aller dans l'interprétation des résultats, et c'est ça qui compte. Donc, pour vous donner un exemple, il y a un article qui est sorti en 2016 qui dit qu'en fait, la planète verdit. Donc, on pourrait dire tout va bien, il y a de plus en plus d'arbres, etc. Mais en fait, si on prend donc c'est basé sur des images satellites de la NASA où on voit un verdissement plus important qu'avant. Et le problème, c'est que quand on n'explique pas ou qu'on n'interprète pas ces données, ça peut être problématique. Parce qu'en fait, cette augmentation du verdissement est surtout due à l'augmentation de l'agriculture intensive en Inde et en Chine, où des habitats naturels sont transformés en agriculture intensive. Et donc voilà, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, c'est juste pour vous alerter sur le fait que il va toujours y avoir, même au sein de la communauté scientifique, des gens qui veulent un peu faire le buzz, et en fait, il faut aller un peu plus loin, quoi. Les choses sont pas si simples. Et puis, j'avais peut-être une deuxième réflexion. Euh, il y a eu des cas où des scientifiques ont été amenés à manipuler les données, etc. Je sais pas, il y a eu tout le cas du tabagisme où certains scientifiques étaient finalement ils étaient en lien avec les lobbies de l'industrie du tabac, et donc voilà, ils manipulaient les données pour aller dans leur sens. Et là, je m'étais dit, mais quel serait l'intérêt pour la communauté scientifique, pour 99% des scientifiques, de monter ce mensonge par rapport au déclin de la biodiversité? Voilà, à quelle fin ça pourrait être? Est-ce que réduire la consommation, diminuer la production de richesses, ralentir le développement, est-ce que ça arrange quelqu'un? Je crois pas. Je crois que ça n'arrange personne, ces données. Et donc, je vois pas trop l'intérêt si on imagine qu'il y avait un complot mondial. Là, je comprends pas trop quel intérêt il y aurait à fabriquer ce mensonge. Donc, voilà quelques éléments de réflexion par rapport à la réponse au scepticisme. Voilà. Merci. Oui, alors on peut aussi ajouter donc sur cette question donc à la fois de la biodiversité et du climato-scepticisme, vous retrouverez aussi sur la page YouTube des podcasts et des vidéos qui détaillent ça de façon plus approfondie que ce qu'on a le temps de faire évidemment dans le temps très limité qui est le nôtre ce soir, mais c'est aussi volontaire, c'est juste pour vous donner envie de découvrir un peu ces questions et d'aller plus loin avec nous. Alors, on va prendre une dernière question qui consiste à se dire, on entend souvent dans les églises aussi, l'écologie, c'est pas pour moi. Par exemple, sauver les âmes, c'est beaucoup plus important. Alors, Marine va nous dire quelques mots à ce sujet. Alors, donc en fait, j'ai plutôt envie de rebondir sur ce que disait Cathy dans son partage.
Je pense que c'est difficile de ne pas réaliser aujourd'hui à quel point notre manière de vivre vient directement impacter des gens à travers le monde. Et sur ce commandement que Dieu nous donne, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est là que je pense que se trouve une des clés, c'est que prendre soin de son prochain, c'est se soucier de l'impact que je vais avoir sur le monde, sur l'environnement. Et puis par ailleurs, il se trouve aujourd'hui que mon prochain, il est totalement inquiet par la question du réchauffement climatique, que ce soit l'érosion de la biodiversité. Et donc, prendre soin de lui, sauver son âme, c'est lui partager un message d'espérance pour ce monde. Et quand bien même il n'est pas convaincu de la crise écologique, il a certainement un peu peur pour la valeur de son bien s'il est dans un pays très très chaud, déjà très exposé, le risque de voir l'eau monter s'il est sur le littoral, la question du stress hydrique de sa région s'il est dans le nord ou le sud-ouest. Enfin, ça devient difficile aujourd'hui de ne pas être affecté d'une manière ou d'une autre, de ne pas être inquiété. Et donc, notre conviction, c'est que c'est aussi la responsabilité du chrétien que de chercher à rejoindre les préoccupations de son prochain et de lui parler de l'espérance chrétienne, du salut que Jésus apporte au monde dans ce contexte-là. Donc, c'est peut-être un premier élément de réponse, un peu à la volée comme ça. Je te laisse peut-être, Jean-François, reprendre la deuxième partie de cette question. Ouais. Alors, je vais quand même juste dire quelques mots sur sauver les âmes. C'est plus important que de parler d'écologie, parce que c'est une question qu'on entend ou peut-être qui est pas forcément dite de façon ouverte, mais qui est souvent présente dans nos milieux d'église. Une première chose que je dirais par rapport à ça, c'est que Marine vient déjà d'expliquer, bien sûr, que pour sauver, pour présenter l'évangile à nos prochains, déjà les aimer en prenant soin de la planète, c'est déjà un élément extrêmement important pour pouvoir annoncer l'évangile. Et je vais aller un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui le message de l'évangile devient de plus en plus inaudible, je pense, si on ne donne l'impression aux gens que l'écologie pour nous, si on ne partage pas les préoccupations, on voit que la préoccupation pour l'écologie est devenue quelque chose de vraiment très très important, en particulier pour les jeunes générations, mais pas seulement. Et donc, si on ne prend pas en compte cette angoisse et que on ne s'en moque pas, parce que ça peut arriver aujourd'hui qu'il y a une certaine moquerie ou un certain déni ou dénigrement vis-à-vis des gens qui sont dans l'angoisse vis-à-vis de ce qui pourra survenir pour la Terre, le message de l'Évangile est déjà plus du tout audible. Alors, sur ces questions, je vous renvoie là cette fois à un livre qu'on a édité, donc on a traduit de l'anglais, qui est un livre qui s'appelle Dieu, l'écologie et moi, d'un théologien qui travaille pour Arche International, qui s'appelle Dave Bookless, qui a déjà été mentionné plus tôt. Donc c'est un livre que vous pouvez vous procurer dans librairie chrétienne, ou vous pouvez aussi le commander sur notre site internet. Alors, je vais répondre aussi à la deuxième question très rapidement, qui était la Terre va être détruite, donc à quoi bon s'en préoccuper d'une certaine façon. Alors, la première chose que je dirais, c'est que quand bien même la Terre va être détruite, et vous verrez que les théologiens en fait sont pas si sûrs que c'est vraiment ça que le texte biblique indique, mais quand bien même cette terre serait détruite, on ne sait pas dans combien de temps, ni par qui d'ailleurs ça va être détruit, parce que c'est peut-être nous qui allons détruire la terre. L'Apocalypse au chapitre 11 verset 18 nous rappelle que les hommes ont peut-être une part importante de responsabilité dans cette destruction de la terre, puisqu'il y a un verset qui dit « Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre ». Et si c'est dans 500 ans que Jésus revient et que la terre est renouvelée, et qu'en attendant mes enfants doivent subir des guerres, des sécheresses, des catastrophes naturelles, je voudrais vraiment pas me retrouver dans une position à la fin de ma vie où mes enfants me reprochent mon inaction, d'avoir été apathique, de n'avoir rien fait, alors que eux vont devoir subir toutes les conséquences, et que peut-être on sera toujours encore dans l'attente du retour de Christ à la fin de ma vie.
En fait, c'est un petit peu la même chose que le même raisonnement s'applique pour la planète et pour notre corps. C'est-à-dire que je sais bien que je vais mourir euh, à un moment donné, sauf si Jésus revient avant, et que ça m'empêche pas pourtant de prendre soin de mon corps. Je connais pas de pasteur qui ait jamais prêché en chair, allez-y, fumez, droguez-vous, buvez autant que vous voulez, parce que de toute façon, votre corps, cette enveloppe charnelle qui est destinée à mourir, n'a aucune importance puisque vous aurez un corps ressuscité. Donc, on voit bien le côté un peu risible d'une telle théologie appliquée au corps humain, et je pense que c'est exactement la même logique qui s'applique pour la planète. Voilà. Alors, sur le plan théologique aussi, j'ai fait une petite allusion, il n'est pas du tout si clair que ça, que la Terre va être complètement détruite et ensuite recréée ex nihilo, à nouveau à partir de rien. Au contraire, le texte grec, et là aussi je vous renvoie à différentes conférences de Dave Bookless ou à son livre que j'ai évoqué juste avant, ou à d'autres livres qui parlent de ça. Par exemple, un livre qui s'appelle Surprised by Hope, dont Rachel ou d'autres pourront mettre le titre, je crois d'ailleurs ça a été traduit en français, qui évoque avec beaucoup plus de détails ces points-là. Donc c'est pas du tout certain que la Terre va être recréée à nouveau, et au contraire, les textes grecs laissent entendre qu'elle serait plutôt renouvelée. Elle pourrait être comme purifiée au travers du feu peut-être, mais avec une certaine subsistance de notre travail en fait, des œuvres humaines. Qui serait comme conservé dans la nouvelle création. Sous forme de boutade, on pourrait dire que bien sûr on sait, Luther, bien sûr, au moment de la Réforme, s'est beaucoup battu pour insister sur le fait que c'était pas les œuvres qui nous sauvaient, c'était la grâce de Jésus-Christ et par le moyen de la foi qu'on était sauvés. Mais on pourrait dire que d'une certaine façon, les œuvres ne nous sauvent pas, hein, nous sommes donc sauvés par la grâce, mais peut-être les œuvres, elles, seront sauvées, nos œuvres, ou en tout cas certaines de nos œuvres, notre travail par exemple pour prendre soin de la création, peut être agréé par Dieu et sauvé et persister dans la nouvelle création. Et c'est aussi pour ça que Arocha travaille. Alors, je vous renvoie aussi sur ces questions sur un autre Zoom ambassadeur qu'on a fait l'année dernière avec un pasteur qui s'appelle Thomas Pouet, qui est pasteur à Marseille et qui se retrouve aussi sur notre chaîne YouTube. Et je vous y renvoie pour plus de détails. Voilà. Marine, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Jean-François. On espère que ça vous donne envie de continuer à creuser ces questions, à chercher des ressources et voilà, on comprend que ces sujets, on doit souvent s'équiper pour pouvoir répondre parce que c'est pas simple. On n'a pas forcément les arguments, on n'a pas forcément les références. Et pourtant, c'est des questions qui sont récurrentes, qui sont pressantes puisqu'elles inquiètent et elles permettent aussi, si on y répond bien, de passer à l'action et de servir Dieu dans notre contexte. Merci à Joël, à Rachel et à Jean-François.